Bonjour à tous, nous sommes en ce jour le 28 octobre 2012, émission chargée en musique, en info et en folie. 4 invités aujourd'hui, alors merci de les accueillir. C'est un petit plaisantin, comme diraient certaines de ces victimes de ces canulars hilarants et toujours débordants d'esprit. Nous le retrouvons en fin d'émission, comme d'habitude, Manfred Brizou. Ouais, yeah. Merci. Bravo Manfred. C'est sans doute le présentateur météo le plus efficace de la région, mais aussi le présentateur d'un JT peu commun. Toujours motivé pour aider les auditeurs friands de conseils, Mathieu Aour. Merci. Son corps de gladiateur nous terrifie, sa voix grave nous séduit, sa nonchalance nous fait rire. Fidèle chroniqueur de Radio Stol, même si cela fait longtemps que nous le voyons plus, Théodore Monziès de l'amour. Merci. Et l'invité du jour, un DJ gros voix de haute voltige, ça fait plaisir, fan de bonne rythmique, mélomane, pour la deuxième fois sur le plateau de Radio Stol, Aristide Lenné. Ouais, old school. Excellent. Merci. Donc on va sans plus tarder commencer par la musique. Donc musique avec Aristide Lenné, le disque jockey, le vrai nom officiel. Merci, ça fait plaisir. Alors tu mixes à peu près depuis un an, c'est ça, pas plus Ouais, c'est ça, un an. J'ai commencé en août de l'année dernière. Très bien. Donc vous mixez, c'est ça? Si je peux vous... Je mixe. Oui, je mixe. Tu mixes. Oui. Voilà, mais tu ne fais pas de prod. Je ne fais pas de prod, je ne crée pas de Alors, musique. tout le monde se demande pourquoi. Pourquoi pas de prod? Alors déjà... parce que j'aime l'âme de l'instrument, tu comprends, donc voilà, la platine, le vinyle, ouais. Tout ce qui est un peu virtuel, tous les nouveaux genres de musique qui se créent aujourd'hui, c'est plutôt par l'ordinateur. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage de délaisser l'instrument aux dépens d'un plugin ou d'un logiciel. Ouais, donc tu préfères les vieux disques. Les vieux disques, voilà, tout ce qui a de l'âme, tout ce qui a vécu, voilà, exactement. Normal, ouais, super. T'as tout compris, Mathieu. Ouais, voilà. C'est un bon style, ouais. Ouais, non, c'est bien. Et puis rechercher les vieux disques comme ça. Ce qu'on appelle le digging en fait, le fait de rechercher dans des racks, dans des caves, des sons inconnus, des découvertes. Tu fais des boutiques dans Paris. Exactement. Et tout Alors je l'ai fait aussi sur internet, parce que bon, j'ai pas tout mon temps. Mais non, mais c'est ça. T'es à la recherche en fait de ton. À la recherche de la petite perle. Voilà. Aventurier d'extrême. De la bonne sonorité. Et tu voyages des fois, tu pars à New York, Los Angeles. Ah ouais, ça m'est arrivé de partir même en Chine pour trouver un vinyle de Bob Marley, tu vois. Mais... Aventurier d'extrême en Chine. Ah, c'est pratique. Non, blague à part, mais non, avec eBay. Ouais, mais c'est ça, non, mais ça reste. Mathieu, je te rappelle que c'est moi qui pose des questions. Si tu veux prendre ma place, viens. Non, c'est pas ça, non, mais c'était intéressant de savoir. On débattait sur. Oui, mais là on part un peu trop loin. Ah, d'accord. Donc voilà. Tu rencontreras Aristide dans les loges. En dehors de l'émission, d'accord. Voilà. Parce que notre temps est compté quand même. Ça marche, ok. Donc Aristide, donc je disais, ma passion, on va dire, c'est de trouver les vinyles qui vont me faire kiffer, donc les bonnes sonorités, et ensuite de les jouer. D'accord. Voilà. Et alors, une question qu'on se pose, est-ce que parfois ça vous arrive d'être engagé pour animer des soirées ou Alors ouais, ça m'arrive, mais le plus souvent je le fais de mon plein gré, je le propose à des potes, ça fait kiffer, mais pas pour raison financière, bien sûr, juste pour le plaisir. Voilà, je suis pas dans le délire commercial comme dirait l'autre. Voilà. D'accord. Et un petit projet pour l'avenir. Vous continuez à faire des mix parce que malgré tout sur SoundCloud, là où vous postez vos sons, il y a que 3 mix, c'est ça, 3 Ouais, alors voilà, le délire d'enregistrer ces mix comme ça et de les mettre en ligne, bon, je trouve pas ça trop intéressant en fait. Ouais. Voilà, je préfère plutôt le live avec les sensations du live, les imprévus, voilà. D'accord. Quand on enregistre, voilà, tout est cadré, on sait ce qu'on va passer, on a entre guillemets une playlist, voilà, donc il n'y a rien de drôle en fait. Ouais, là, c'est pour ça que je me suis un peu arrêté à faire des mixtapes ou des mix comme voilà. L'appellation peut changer. Parfait. Donc maintenant, en direct, tu vas nous faire un. Donc en direct, je vais vous faire un petit mix de ce qu'on appelle la G-Funk. Donc la G-Funk, c'est. Explique-nous.
Donc c'est un courant du hip-hop qui est apparu aux États-Unis début des années 90, donc qui a été créé, on va dire, par Dr. Dre avec son premier album de Chronic. Que tu as amené aujourd'hui. Donc que j'ai amené, voilà, ça sera l'intro du mix. Et donc en gros la G-Funk c'est donc c'est le diminutif, l'abréviation de Gangsta Funk. Donc voilà, le rap gangsta, hein, je sais pas si vous savez ce que c'est, donc voilà, avec des sonorités un peu funky. D'accord. Donc c'est de la musique en général qui s'écoutait donc à cette époque aux États-Unis dans les grosses voitures américaines, grosses Mustang, voilà. Musique sympa quoi. Donc on écoute maintenant. Mathieu a une question. Juste une question. Voiture américaine. Qu'est-ce que j'entends par voiture américaine? Mathieu Tindry. Est-ce qu'on peut faire ça dans des voitures françaises? Alors, 4F, non, chevaux. interdit. Non. On a essayé donc dans une Twingo. Mais disons que voilà, le sound system n'est pas trop au rendez-vous et voilà, on a moins la classe. Les 3 portes ça passe pas. Tout clairement, on a moins la classe que dans une grosse Mustang des années 60. Camille, c'était juste une petite question. Non, mais il a raison de préciser. C'était la parenthèse pour savoir c'est dans quel type de voiture. Mathieu, je t'ai pas interdit de. Non, je t'en prie, non, je sais bien. Pour info, Mathieu roule en Fiat. Donc on écoute maintenant Aristide Lenné en direct de Radio Stone. C'est parti. Mr. Buster, where the fuck you at? Can't scrap a lick, so I know you got your dick on hard. From fucking your road dogs, the hood you threw up with, niggas you grew up with. Don't even respect your ass, that's why it's time for the doctor to check your ass, nigga. Used to be my homie, used to be my ace. Now I wanna slap the taste out your mouth. Make it bow down to the rope. Fucking me, now I'm fucking you, little hoe. Oh, don't think I forgot. Let you slide, let me ride. Just another hummer. I make some dude, baby mother, fall in love with this. It's that thugness, that bugness. I make some dude, baby mother, fall in love. We don't wanna love, we don't wanna love, fellas. We don't wanna love none of your thugs. We don't wanna love, we don't want no thugs, no thugs. Ever since I stepped on the scene, I've been ripping up teams like the Hulk jeans. Cause I'm dope like fiends. I stay fully loaded with clips like magazines. Front on knock, you must be crazy than a bottle full of Thorazine. Boy, oh you mean Left Rack City, Queens in the house. And that's no doubt, I'm compatible. So compare me to a Guinness stop. Because I'm quick to smash your face without your motherfucking mouth. It's on, word bond. Like a guy holding a book of matches in his palms. I got mad firearms, you don't wanna get harmed. You better move like that dude who run with puppy name and to play it calm. I storm like OGC. Silly dummy when it comes to money, I be holding on like soda C. I'm loving this shit. I shoot slugs in this shit. I know that you ain't living nothing. I'm a rich man, knowledge in the rhythm. This is what I'm using to come up with a style. So I'll interact all together better with the crowd. Nervous for a second and the record starts spinning. And I fall into the state of mind of what I've just created. Pumping like the doctor. D into the RE suckers ready to leap up on the tip when we made it. Created so I'll never be regarded as a regular. More than just a little bit better than my competitor. You should never underestimate the fashion. I hope for the stage whether I'm cooling or thrashing. Cracking the concoction created by me. When read you read, E equals a D-O to the C. Knowledge and the talent that my mother had born to her equals an artist I won't be warned. What is that, Dre? It's the formula. That's why I let her go on tour, G. Scores of hoes behind the door.
The danger, similar to a killer. I romp around the cup and chop and stop him like Godzilla did Tokyo. Check it as I choke a slow poke, rapper cap his ass faster than half a pound of coke to go on Mother's Day. First and 15, another way of saying it. I got these lips so trip, but it's okay to get your crew. Cause do I send your team to the shots? And you would do a reason I got the 1 to 20 hours. I devour much spit them out. Lunch breaks, I think about. Just think, what do you think this is a threat? Just forget about it. I'm with this. Let's tell us something straight. Hey, yo, Tunes. All these haters wonder what I'ma do, what I'ma come out with. Hey, yo, School, why don't you break it down? Let me get down right here. Yeah. Haters stepping to me, they wanna get some, but I'm a dub, yo, you know the outcome. Another victory, they can't get with me. Smoke from the lips, so cool is all they can see. I'm on the grind, I got to get mine low. I've been putting it down since the days of low pro, so why is everybody now hating on me? Could it be I'm running with the dub SCG? Or is it that I'm down on my riches, getting my fingernails clean and beard braided by the finest? Whatever the case, you need to back up off my beans. Keep my name out your mouth and slow down like loose ends. Cause I roll for years, y'all. Came too far, served all y'all. I deserve my all, y'all. Dub C, the new leader of the pack with the brand new sack. Hey, yo, I can't hold back. Get on up. Ain't nobody be back. Get mine, come on. I got to get it. Yeah. Not just bragging, skipping, sagging. Bang when I talk, make the whole world sleepwalk. I rise a dick of Nan, nigga, no doubt. I put myself in this game and I'm the only one can take me out. The full dipper with the chocolate complexion. Still love a winner with tats and C-sections. Protection, I'm my own bodyguard. Security, sleep with my finger on the trigger. A street scholar, spawning the night I can went from rockin' powder to rockin' shows in a diamond flea collar. Never thought rapper can be living like this. All I wanted was for real looks to feel my ish. I pay dues, curve serve, for I connected. Sometimes fear, but I'm never disrespected. Get the cash and man, striving for the meal ticket. Stretching, taking what we gon' get it. I can't hold back. I can't hold back. You know what I'm saying? I got to get mine. I can't hold back, y'all. Get up, get up, get up, now throw your hood in the air. Let me know you out there. East side, west side, south and up north. If you respect mine, I respect yours. So duck when I swing my shit. I get rugged like raw head wrecks with fat tracks that fits the gangster type. What I recite's kinda lethal. Niggas know the flow that I kick, there's no equal. I'm murdering niggas, yo, and maybe because of the tone I kicks when I grip the mic and kick shit niggas can't fuck with. So remember, I go hardcore and slam, not respect like a sensei. Whoop ass like Van Damme. So any nigga that claim they bossin', why don't you bring your ass on over to Crenshaw Slauson? Take a walk through the hood, where we up to no good. Slanging on things like a real OG should. I'm stacking and macking and packing a tin, so when you're slipping, I slip the clipping, but ain't no set tripping. Cause this death row rolling like the mafia. Think about whooping some ass, but what the fuck stopping you? Ain't Nathan but a buster. I'm stranded on death row, I'm pumping slugs and motherfuckers. Now you know you're outdone. Fill the shotgun, corrupt inmate, cell block 1. No prevention from this lynching of sorts. You're a victim from my drive-by of thoughts. No extensions, all attempts are to fail. Blinded by the light, it's time you learn braille from a lunatic. I'm deaf like Arthur Nick when I kick a wicked bash. Dr. Dre will kick the scratch. With treachery, my literary form will blast and totally surpass the norm. Not a storm, plural, make it many storms when I'm vexed. I fight leg, necks, and arms in this dimension. I'm the presenter and the inventor and the tormentor. The range like the hillside strangler, MC Mangler, tough like Wrangler. I write a rhyme, hard as concrete. Step to the heat and get burned like mesquite. So what you wanna do? The narrator RBX, cell block 2. Rage, lyrical murderer, stranded on death row. Now I'm serving a lifetime sentence. There'll be no repentance. Since it's the life that I choose to lead, I plead guilty on all counts. Let the ball bounce where it may. It's just another clip into my AK. Buck 'em down with my underground tactics. Facts and stats are clips on my mattress. Bed frame, there's another dead dame laying lame. Put to shame, who's to blame? Me, the lady of
rage. A woman coming from the DEATH and ROW taking no shit. So flip and you're bound to get dropped. It's 187, no motherfuckers don't stop. Handcuffed as I bust, there'll be no debate. It's rage from cell block gates. Hey yo, stepping through the fog and creeping through the smog. It's the number one nigga from the hood. Don't do that again. Making videos, now I stay in Hollywood. Busting raps for my snaps, now they call me Eastwood. Dre is the doctor and my homie little nigga. Warren G is my hand and my hands on the trigger. Shooting at the hoes with the game that I got. Sent to death row cause I wanted to make a grip and serving my rights. And I'm still serving for mine. Peace to my motherfucking homies doing time in the pen and the county jail. Mobbing with your blues on, mad as hell. And you're saying fuck the police and all the homies on the streets is all about peace. And it's driving the cops crazy, but ain't nothing but a black thing, baby. I'm not flagging, but I'm just sagging. I bet you don't wanna see the D.O.G. And you can't see the D.R. to the E on my motherfucking homie D.O.C. You know you can't fuck with my motherfucking DJ, that's my homie and we call him Warren G. Yeah, and you don't stop. Doggy dog, break them down with the motherfucking dog pan. That's the only way we'll beat them, man. We gotta smoke them, then choke them like the motherfucking Peter, man. It's like 3 into the 2 and 2 into the 1 cell block 4 piece, doggy dog's done. Yo, now you know the path I'm on. Bon, vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien, enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais, hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention, hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 7. Hop, alors. D'accord. Donc, Aristide, merci beaucoup pour je vous en prie, merci. ce direct, bravo. cet exclu. Très beau scratch. Magnifique. Merci Manfred, ça me touche beaucoup des mots. Très bien. Donc on continue de parler musique avec notre rubrique le groupe des 27, les artistes morts à 27 ans. On avait fait Jimi Hendrix, on avait fait Otis Redding, mort à 26 ans. Mais ça valait. Peut-être Kurt Cobain aujourd'hui. Non, dommage. Aujourd'hui c'est Janis Joplin. Ah ouais. Bien joué, très bon choix. C'est bon ça. Oui, bah mort à 27 ans aussi. Peut-être la prochaine fois Kurt Cobain ou Brian Jones ou Jim Morrison peut-être. Jim Morrison, les deux. De quoi est-il mort d'abord? De quoi est-il mort? Ouais, ça, très bon. C'est très important. Comment il est mort? Moi j'avais levé Est-ce qu'il s'est pendu? Venons-en au fait. On fera le débat le jour J. Okay. Mais Janis Joplin, elle est... Janis Joplin. C'est parti. C'est donc on s'écoute Cry Baby. J'ai pris l'accent américain. Cry Baby. Toujours pas comment il est mort. C'est parti.
when you're walking around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road don't end in Detroit. And the road don't even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on, come on, and cry, cry, baby. Cry, baby. And if you ever feel a little lonely, dear, I want you to come on to mama now. And if you ever want to let it go, baby, come on, baby, cry, baby. Donc, fameuse chanson de Janis Joplin, paix à son âme, mort à 27 ans, la drogue, hein, Mathieu, la drogue. Oui, alors je le répète encore une fois, la drogue, c'est mal. Très bien. Donc, en parlant de Mathieu, bah, c'est l'heure de Mathieu. Ah yeah. Allez Mathieu. Alors, débat, aujourd'hui débat, Mathieu, météo ou pas météo? Alors non, on va commencer directement par le débat si vous voulez bien, parce que c'est quand même un sujet assez sérieux qu'on a tendance à trop oublier. Oui. Un sujet assez important, je vais casser l'ambiance, je sais. Ah. Mais les trisomiques. Pourquoi tu me dis ça, tu voulais casser l'ambiance alors Non mais non c'est pas c'est pas sur le, enfin ça pourrait être mais non c'est pas non okay. C'est sur un autre truc. Tu vas même rigoler toi, tu vas voir quand tu vas moins rigoler, mais je vous rassure, il y aura un jeu en fait que j'organise pour après, pour détendre un peu l'atmosphère, genre bon, c'est lucratif ou pas? C'est très tragique. Non, c'est lucratif. Ah non. C'est-à-dire que ton jeu est censé te rapporter de l'argent en fait, monsieur. Non. Mon audition, le jeu, non. Alors le jeu, c'est tu gagnes un super cadeau. Ah, j'en dis pas plus. D'accord. Cadeau à la clé. Très joli cadeau à la clé. Donc on verra ça après. Quelle taille à peu près? Respectons la chronologie. Dimension du cadeau. C'est un objet, on peut le toucher. Je l'ai déjà annoncé. Non, on peut pas le toucher. On peut pas le toucher. C'est pas le bilboquet. Non. Ah, non, le bilboquet. Non, le bilboquet sera à gagner, mais pas peut-être. Ah non, le bilboquet ne peut pas être gagné. Recentrons-nous sur le sujet principal, oui. Qui reste néanmoins très sérieux et les gens, bon, j'ai l'impression qu'ils l'oublient, mais voilà, je l'annonce. Oui. C'est pour bientôt. J-53. Tout est calculé. Tout est calculé. Non. C'est la fin du monde. Ah, très très bon sujet. Alors là, tu rigoles 53 jours, donc nous sommes le... C'est vrai que je rigole moins. Donc on a touché une grosse soirée la veille, on va tous être en train de danser pour la fin du monde. Donc je rigole moins. Alors ça, chacun fera ce qu'il veut la veille de la fin du monde, mais je vais d'ailleurs donner quelques conseils là-dessus. Ouais. Mais chacun fera ce qu'il veut, mais c'est quand même la fin du monde, c'est l'apocalypse, c'est la destruction de l'humanité, tout ce que tu veux, c'est horrible. Le retour Big Bang en quelque sorte. Le retour du Big Bang. Retour du futur. Ouais, un Big Bang bis quoi. Voilà. Big Bang. Je comprends. Big Bang Boom Bang. Tu parles du Big Bang bis. Je parle du Big Bang de la création du monde. De quel gangbang tu parles? Big Bang 2.0. Ça Big bon, allez. Alors, recentrons-nous encore sur le bébé. Le Big Bang. On a tendance à s'égarer un tout petit peu. Bon, allez, revenons parce que là c'est sérieux, sans déconner. Donc c'est la fin du monde, l'apocalypse. Alors moi j'ai décidé de faire un sujet et de vous expliquer qu'est-ce que l'apocalypse. Donc faut savoir que l'apocalypse c'est un truc, bon il y a des objets qui passent dans le ciel un peu partout, sous la mer. Bureaux, c'est pas tout ça, les anges,
Enfin bon, voilà. On a hâte d'y être. Hein, ouais. On a hâte de voir Des ça. portes. La mer déborde. Des lacets. Du sang, du sang. Des bilboquets aussi. Les bilboquets. On va recevoir des bilboquets géants. Il n'y en aura plus beaucoup des bilboquets, ça c'est moi qui te le dis. Bon, la mer déborde, les gens deviennent fous. Tout brûle, brûle. Le feu. Beaucoup de feu. Un peu trop. Donc les éléments naturels qui se déchaînent en quelque sorte un peu. La mer déborde, oui. Naturel. Voilà. Se déchaîne. La terre, le feu, l'eau. L'eau qui déborde. C'est magnifique. L'eau qui déborde. Rapport avec peut-être l'Antarctique. Alors, réchauffement planétaire peut-être. Alors, non. Très bonne relation, ouais. Non, il faut pas. Les ours polaires, il faut parler des ours polaires aussi. Non. Alors, encore qui vont peut-être se noyer. Donc Mathieu, exprime ta pensée. Ouais, ne niquez pas ma chronique. Le débat se fera après. D'accord. Ok. Je vous réserve de 3 minutes, on pourra en discuter. Mais là, je vais d'abord vous expliquer comment ça se passe. Et là, tu vas apprendre des trucs. Ouais. D'accord. Alors donc tu fermes ta gueule, je t'explique le truc. Alors tu as des sources déjà quand même. Et je vous dis comment ça se passe déjà. Parce que c'est sérieux, je vous le répète encore une fois. C'est quand même là, c'est J-53. Nous t'écoutons. Je vous le rappelle. Nous t'écoutons, Mathieu. Bon, si vous voulez perdre du temps, bien à vous. Non, on ne peut pas perdre du temps avant la fin du monde. Non mais ça ne fait pas rire. Vous vous retrouverez comme des cons le 21 avril, je vous le répète. Alors, bon, téléphone. Des raisons professionnelles, des fans. Ils veulent bien jouer à ton jeu, Mathieu. Ah, c'est ça. Il y a déjà des appels. Attends encore un peu, mais bon, s'ils n'arrêtent pas de parler, on n'y arrivera pas au jeu. Moi, je t'aime. Bon, alors, donc tout brûle, ça, on l'avait dit. Les supermarchés vont fermer, ça vous devez le savoir, il n'y a plus d'internet, bon c'est la merde quoi. Le casino Marais, ça. Alors, tu parles de casino, mais moi j'ai surtout une info pour le Simply. Simply fera une nocturne exceptionnelle jusqu'à 24 On s'envole, on s'envole. Enfin bon, voilà, donc ça tout à c'était 50%. Et donc les... Théodore veut parler. Non. On écoute. Non, allez, le débat. Non, je termine la chronique et après on dit. C'est vrai que c'est pas poli vis-à-vis de Mathieu là. Mais oui, non, mais là. Quatrième fois qu'on l'interrompt. C'est le bordel. Bah, c'est pas comme s'il m'avait niqué ma chronique à moi. Hein. J'ai rien dit, j'ai posé une question et on a rien de personnel. Attends, putain. Bon, Mathieu. Alors, on écoute. Bon, il faut savoir que plein d'hémorroïdes vont passer sur la. Astéroïde. Ah oui. Oui, hémorroïdes. Hémorroïdes, c'est au niveau des. Hémorroïdes, oui. C'est au niveau des. Oui, c'est vrai que les hémorroïdes, on s'assoit dessus, pas les astéroïdes. Bon, allez. Rectification. Rectification. Donc ça, c'est l'apocalypse, c'est le néant, c'est tout explose. Bon, voilà. Donc ça, vous savez qu'est-ce que l'apocalypse. Saint-Jean. C'est Saint-Jean, la base, l'apocalypse de Saint-Jean. De Saint-Jean. C'est la prédiction de Saint-Jean. C'est lui qui a eu une révélation. Il l'a écrit, il l'a publié. C'est le quart d'heure E égale M6 ou quoi là? Ouais, c'est intéressant. Non mais il a raison, le premier best-seller du siècle. C'est aussi le niveau du calendrier Maya peut-être qui s'arrête en 2012. Ah oui. Alors on va y venir. Ouais. Donc, on mélange tout. On mélange tout. Merci Saint-Jean pour la définition donc de l'apocalypse. Voilà. Alors d'où vient cette histoire? Donc voilà, on y vient très gentiment. Merci de me lancer. Donc en fait c'est des gens, c'est un peuple lointain. C'est des mecs un peu bizarres, je sais pas, louches. Les mecs ils ont 3000 ans, hein, ils sont c'est vieux. Hein. Ils sont vieux. Et donc cette vieille civilisation en fait faisait des calendriers. Eh ouais. Comme les calendriers de l'Avent alors, Noël. nous on fait des calendriers. Quoi ils écrivaient alors Non, c'est quoi? Eux ils faisaient des calendriers. Le support. Je vais t'expliquer quel genre de calendrier ils font. Avec des chatons et des hommes. Non, ça c'est nous qui faisons des calendriers avec des putes là, des nichons là. Enfin bref. Garagiste. Bon, voilà. Donc, nous ça on en fait. Alors nous on fait des calendriers 2012-2013. Eux ils font des calendriers sur 3000 ans quoi. Tu vois. Ouais. Alors, je sais pas si tu vois la taille du calendrier. Peut-être que c'est un peuple visionnaire en quelque sorte. Ouais, moi j'en connais certains qui ont des visions. Bon, alors. Comme les pompiers à poil. Bon, alors. Donc de 3000 ans le calendrier, je sais pas si tu vois la taille du calendrier, mais c'est quand même un truc assez complexe, c'est dur à transporter. Il doit plus rendre ta voiture, je pense. Non, ça rentre pas dans une Fiat. Ça rentre pas dans une Il faut que je mette la remorque. Bon, et donc, alors c'est donc des calendriers très complexes, très durs à lire. Donc les scientifiques s'y sont mis, ils ont essayé d'analyser tout ça, ils ont consulté l'oracle. Ils ont fait des calculs et le calendrier s'arrête quand
Et ben, Le 21 décembre 2012. Là, ici, là. Le Ici. calendrier, il a C'est 3 pas millions, vrai. il s'arrête quand? Là, oh les cons. Con. C'est sûr, Regardez- c'est pas parce regardez-moi. qu'ils avaient plus la Ouais, place. ils avaient Ah, plus ils d'encre. avaient peut-être plus la place. Peut-être plus d'encre, c'est mais pas. avec quoi Je ils sais écrivaient à pas, l'époque c'est pas. alors En tous les cas, des scientifiques On va l'ont retenir, analysé, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est des spécialistes. Et donc ils ont dit que là, voilà, ils s'arrêtaient là, ils l'ont lu, ils l'ont relu, voilà. Donc, on va C'est pas- un fait. c'est un fait, voilà. Hein, on va pas, c'est bon. Et donc ils s'arrêtent là. Alors nous, notre calendrier quand il s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? On fait le nouvel an quoi. On le jette. On change, Ouais, on change et on en rachète un. Et non, eux c'est la fin du monde. Voilà. Carrément. Ouais. C'est fini. Carrément, Il y a plus rien après quoi. D'accord. Alors moi j'ai une question si je peux me permettre. Tu t'as levé le doigt ou pas? Oui, maîtresse. Donc, voilà, moi je voudrais savoir si la fin du monde, donc l'apocalypse, serait provoquée par un élément extérieur à l'homme ou serait provoquée par l'homme. Parle l'homme. Donc c'est-à-dire, imaginons, c'est-à-dire ça à serait l'extérieur de soit quoi, des bombes atomiques parce qu'il y a un connard qui fait exploser la Terre, ou une météorite. Non, alors ça, Qui- si tu veux, voilà. ça La reste, petite c'est surprise. le Ouais. mystère. Ça reste sombre, c'est le trou noir On de ne la sait question. pas. On C'est sait ça, pas, ouais. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Qui est On bien sait pas. Bah oui. C'est la surprise. C'est Ah la ouais, surprise. la surprise du chef. En quelques fois. Ah, Théodore veut parler, Théodore veut parler. Il y a 2-3 parieurs qui ont dit, tu vois, élément extérieur, élément intérieur. Spéculation, Voilà. spéculation. On spécule sur le 21 décembre 2012 maintenant. Ah oui, Ouais. il y a des sites, c'est C'est spécialement le- pour Il y a le des sites capitalisme, un peu glauques. Comme quoi tout est bon pour gagner de l'argent même à l'aube de la fin du monde. Ah oui, Les spéculos, c'est D'accord. bon, ouais. Le monde capitalisme. Oui. Les spéculos de Alors, faut savoir que le 21 avril, donc c'est dans 53 jours. Non, ça c'est Non. le 21 décembre dans 50 ans. Oui, avril, mais oui. Alors bon, donc. La bière est ouverte, je... Non, 21 précise. décembre, c'est bon. Putain, mais ils s'arrêtent pas. Il en est qu'à sa de- première. De me couper la parole. Comment veux-tu que je m'en sorte moi Bah, allez, alors, enchaîne. Alors, faut savoir donc ça arrive un vendredi, donc c'est veille de week-end. Oh, merde. Déjà qu'il y a les départs en vacances, tout ça, c'est un peu le bordel sur On va la pas ligne. pouvoir Donc, partir. Ne partez pas en je veux vacances. dire, Ne partez pas, ne restez partez chez pas. vous. Ouais, vaut mieux pas prendre la nationale, ça c'est sûr. Donc nous, quand le calendrier s'arrête, qu'il y a des qu'est-ce qu'on météorites fait? Bon bah voilà, on le jette et puis sinon comment on fait quand on veut voir des gonzesses à poil? On fait quoi? Bon, achète un calendrier. Maison close. Bon, c'est sûr. Alors, donc d'où vient cette histoire? Bon, bah voilà, on l'a retracé. Hein, c'est les Mayas, là, les Aztèques. Hein, ils ont inventé un calendrier. Le calendrier. Les Aztèques ou les pastèques? Hein, tout fait la différence. Hein, Tout fait la différence. C'est vrai que la différence. Comme les spéculos, c'est spéculation. Il y a un peu de ça. les astéroïdes et les démons. 3 jeux de mots. Alors, on va pas vous laisser comme ça, c'est sûr. On va vous aider, on va vous accompagner. Ah bah oui. Le kit Radio Steel Stolen va vous aider. Bien joué, bien joué. Mathieu connaît ses verbes irréguliers. Il le montre. Il va vous aider à comment faire pour ne pas se retrouver démuni face au chaos. Radio Stall est là. Et Radio Stall va vous conseiller quelques petits trucs comme ça pour vous aider. Pour vous sortir de la à merde. ne pas mourir avant les autres. Bah oui. Parce que il va bien falloir des gens pour enterrer les morts. Ah là ça va être. Tu penses qu'il faut être là pour faire c'est le génial, boulot, t'es sale là boulot, et tout, quoi. tout le monde Ouais. est mort, toi t'es là, tu dis ah moi je suis vivant, tout ça, bon enfin. Enterrer quand même C'est vrai que c'est 40 carnage, personnes, ça fait. Ah, donc pour survivre. Chasse à D'accord. l'homme, chasse Voilà, à l'homme. mais c'est D'accord. normal, Doc, tu les enterres, hein, puis ils sont morts, tu les enterres, c'est la moindre Ouais, chose. Donc, Du coup, tu les mets dans l'eau, donc il faudra ça bien déborde. des morts pour Tu les enterrer brûles. Et Tu on les va brûles vous aussi, donner les brûles. des conseils à Conseils. vous, survivors in the États-Unis and America. On va vous donner des bilingue aussi. conseils pour composer un sac à dos Il y a du niveau. avec à l'intérieur des éléments qui vous permettront de survivre. La Hein. carte. Ça Laissez-moi vous expliquer parce que ça c'est la minute conseil. Camille c'est le bordel. Hein. Ah oui, non mais. La minute conseil. Moi j'ai Ouais. la minute conseil. Donc pour préparer ce petit sac à dos qui va vous aider. Et la minute qui va durer un quart d'heure. Hein, je vous préviens. Si on continue comme ça. L'important c'est la qualité. Alors le sac à La dos. qualité du sac à dos. Sac à dos. Alors, ne prenez pas une poche en plastique quelconque, hein, sinon ça va fondre. Donc prenez un truc costaud dans lequel vous allez mettre ça et vous saurez que vous... Un bon gros ça- sac ça- Ikea, ça devrait le faire.
Ouais, Ikea. Ouais, c'est pas cher en général. C'est pas cher, c'est plutôt gratuit parce qu'on fait. Ou Pakea, comme tu veux. Pour ne pas faire de pub. Un truc, C'est un important. sac à dos, moi je dirais le X-Pack, mais après, on fait comme on veut au niveau de la pub, tout ça. Bon, alors, donc, qu'est-ce que l'on va mettre dans ce sac cette semaine, puisque donc nous allons vous donner chaque semaine, donc jusqu'à la fin du monde, des éléments à mettre dans ce sac. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans ce sac cette semaine, et on se verra la semaine, l'émission prochaine pour vous dire qu'est-ce que faudra La mettre suite du sac. Alors la suite du sac, exactement. Merci mon frère. Donc cette semaine, parce qu'il faut que les auditeurs puissent bien entendre. Cette semaine, vous mettrez dans votre sac une paire de ciseaux. Pourquoi Couper. Si jamais on a les cheveux trop longs après la fin du monde. Pour rester beau en fait. Beau élégant. Beau élégant. Voir ciselé, si. Voilà. Un bout de ficelle, comment tu fais si tu veux couper un bout de ficelle? Bah, t'as la paire de ciseaux. Eh ben, ouais. Pourquoi pas un couteau suisse, Mathieu? Alors, ça sera après. Écoutez d'abord les éléments. Vas-y. Chut, moi je vous dis. Attention, Mathieu est tout rouge. Ah ouais, là je. On Il est t'écoute, rouge comme le honneur. Non. Ça rigole pas. Au niveau de rouge. Non, du tout. Non, Sacré rouge. L'ambiance est très très bonne. Pas comme le stone, mais c'est plutôt ça, comme c'est le très honneur. sympa. Mais bon, j'aimerais bien quand même terminer. Oui. Alors, dans votre sac, vous mettrez aussi une boîte d'allumettes, des pansements waterproof Hugo, enfin c'est une marque, mais waterproof. Hugo c'est bien parce que tu sais ils en font avec des petits motifs sympas, tu sais avec des couleurs et tout. Ah oui. Très, très sympa. Ça soigne plus vite Ça la soigne plus blessure. vite. Ouais. Et voilà. Donc rendez-vous à la semaine prochaine. Bon, allez, on n'est pas radin, on va vous en donner encore une petite dernière. Pensez à un coupe-ongle. Tiens, couteau suisse, coupe-ongle. Bah, Donc comme couteau ça- suisse. Ouais, couteau suisse, un petit coupe-ongle. Parce que, bon, bah. Pour couper les ongles des extraterrestres, s'ils viennent nous. Les extraterrestres. Ça, on va en parler. Tu mélanges tout en fait, il n'y a pas d'extraterrestres. On ne sait pas qui va nous attaquer. Non, mais moi, C'est le je- mystère. Non, mais non, tu fais pas les ongles des extraterrestres, c'est dégueulasse. Arrête. T'as Non, vu on sait les pas. trucs qu'ils ont là, c'est tout. On sait pas. Bon, en tous les cas, nous, si on a des ongles de 5 cm, ben comment on fait? On peut rien faire. Eh ben, il faut penser au coupon. Donc, vous mettrez le coupon dans votre sac. Donc Merci un gros coupon, pour cette- un très gros pas un truc coupon. jetable. Ce que tu veux, coupon, pas D'accord. ongle, couper. Une scie carrément, on peut très bien prendre une si scie. Si on a des ongles de 5 cm, tu peux prendre une meule avec un disque de 5. Mathieu, Ok. si je peux me permettre, pourquoi les ciseaux peuvent très bien faire coupon Bah c'est moins pratique parce que bon moi j'ai déjà essayé, je me suis coupé un morceau de doigt. C'est Ouais. pas vrai. Ouais. Merde. Bon j'ai pas souffert même. Ah ouais, d'accord, ça va. C'est gentil. Donc tout est question d'adresse en fait. Tout est question Il est de. tellement attentionné avec moi que ça m'émeut. Bon, Le jeu. Ah, c'est alors bien. c'est donc, le jeu. on Allez, va y le game. arriver. Jingle. Donc voilà, jingle. Donc on va arriver au jeu. Ah. Voilà, bien joué, c'est bien ça. Les gens qui suivent, c'est très très bien. Alors le jeu. Ah, tu es Eh ben, perdu c'est dans très tes notes. sympa. Le jeu. Alors, vous pouvez gagner super cadeau. C'est un séjour au ranch de David Croquette. Il est pas mort ce mec? 2 jours. Non. Ah. Il est un pas ranch, mort, Il c'est a un descendant. ranch. Mais il habite est à con, côté déjà. de Mickey. Il Et est il énorme. a un ranch qui s'appelle le ranch David Croquette. Vous aurez accès à la piscine de Tic et Tac. Ouais, piscine géante de Tic et Tac, fait en rondin de bois. Je l'ai vue, elle est super. Non, mais c'est très sympa. Non, vraiment, c'est un bon Il y a des week-end. fuites. C'est un bon cadeau. Non, tu vas voir, mais c'est composé avec du bois, tout ça, c'est génial. C'est bien foutu, Il y a en des quelque sorte. ouais, il y a des toboggans. Enfin, vous allez vraiment passer un très bon Est-ce que c'est des moment. casteurs qui le La température de l'eau, la température. La température. La température. C'est le principal. 50, 55. D'accord. D'accord. Ah oui, Bon, d'accord. allez, C'est un sauna. C'est une piscine normale, tu te baignes, tu peux fais faire pas kiff, chier, ouais, tu montes kiffes, pas tu prends ta sur glace, le voilà, froid, ça- Tu crames. Ça- c'est- Tu fais cuire Mais des non, pâtes. mais c'est frais, vaut mieux que ce soit frais, comme ça fait des petits tétons. So fresh. Ah, Bon. Mathieu aime le petit téton, c'est une information Maintenant, importante. c'est un petit amateur de boobs. Little boobs, c'est. Je vois ce que tu veux dire. Donc, alors, donc c'est le gagnant sera tiré au sort, bien entendu. Hein, c'est contrôlé par huissier, hein, le tralala habituel. Maître Manfred. Pour ne pas citer. Notaire et compagnie. Alors, la question, elle est toute simple et je vais vous le dire. La question c'est,
comment est-ce que la Terre se détruira? Voilà, c'est ça la question. Alors, je vais pas vous laisser comme ça. Comment l'apocalypse se créera? Je vous donne 3 possibilités. C'est un petit QCM. La possibilité. Ça veut dire que tu connais la réponse. 3 possibilités, donc la réponse. Donc on connaît la fin du monde ou pas? Je te donne les 3 possibilités. Donc Mathieu est le seul sur Terre à connaître la réponse. Écoute-moi bien. Déjà en plus, écoute-moi bien. Donc, je te donne 3 possibilités. Tu réponds ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Okay. Tu coches du moment que j'envoie plein de SMS et que je me fais sucer. Ok. Non, tu fais ce que tu veux. La question, elle est simple. Comment la Terre va se détruire? Je te donne 3 possibilités. Si t'as envie de jouer, tu joues. T'as pas envie de jouer, tu joues pas. Tu veux aller à la piscine, tu vas à la piscine. Tu veux pas aller à la piscine, tu vas pas à la piscine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as pas de maillot, tu vas. On est joueur. Si t'as un moule beat, c'est pas grave. Allez, la question. Donc, première possibilité. L'astéroïde qui s'écrase. Non pas l'hémorroïde. Et non pas les hémorroïdes. Mais non, mais blague à part. L'astéroïde, l'astéroïde. Tout de suite les grands mots. Les grands mots. Alors, l'astéroïde qui s'écrase, possibilité 1, petit 1. L'éruption volcanique géante, petit 2. Ou le raz de marée. Voilà. Le petit 3. Petit 3. Donc, qui va tous nous engloutir. Eh ouais. Donc voilà. Alors, 3 possibilités, une seule bonne réponse, un séjour de 2 jours à gagner au ranch de David Croquette. Quelle date le séjour? Plutôt après le 21, ça Ok, m'arrangerait. donc compacté, voilà. Donc ça pue. Il est fourbe. Alors je résume la situation. Si il y a la fin du monde, vous pouvez gagner mais vous serez tous morts. Si elle n'y est pas, il n'y a pas de réponse et personne gagne. Et est-ce que tu donneras la réponse après le 21 décembre ou avant? Putain, j'essaye de faire un jeu sérieux les gars, où on peut gagner des cadeaux extraordinaires. Et oui. Et Mathieu escroc mais habile. Je passe devant un notaire, c'est contrôlé par un huissier. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je vais pas prendre un avocat, hein? Pourquoi avec pas? des crevettes autour. Bon, allez. Voilà. Ok, merci. Bon, allez, on enchaîne. Le débat. Côté débat. Bon, là, vous pouvez ouvrir votre gueule. On peut se lâcher. Ok. Alors moi, j'ai déjà tout dit. Hein. Donc, non, on a toujours de la ressource. Alors Mathieu, est-ce que tu crois à la fin du monde? Alors, est-ce que ça c'est ma première question. Je crois. Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, peut-être. Réponse D, je m'en vais. Mais non, mais oui, bien sûr que je crois à la fin du monde. C'est quand même, c'est les Mayas qui ont dit ça. C'est pas n'importe qui. Les Mayas. Est-ce que tu leur as posé la question ou pas? C'est des clochards. Non, envoyé un reporter les Égyptiens au pays du Maya. Parce que de quand dit le pays du Maya. Il y a un pays des Mayas où c'est important. Le maître Maya l'abeille, Maya l'abeille peut-être. Non, le Pérou peut-être, je sais pas. Non, le Pérou c'est les Incas. Non, c'est pas en Afrique, les Incas. Maya c'est Mexique. Maya c'est le Mexique. Des Incas. Guatemala, Titicaca, c'est ça? Non, ça c'est Pérou aussi. Pérou, pardon. Ça c'est les Incas. Il y a méprise. Donc le débat. Alors non, c'était juste pour apporter quelques éléments supplémentaires en fait voilà, à cette histoire. Ah, Théodore a rigolé. On peut applaudir. Non mais oui. Mais là, Et qu'est-ce que tu vas faire toi? Est-ce que tu as fait ton sac de survie ou pas? Alors, bah oui. Est-ce que tu as ta paire de ciseaux? Alors moi j'ai préparé mon sac de survie et en plus je vais vous dire, il y a une seule ville qui va être épargnée, c'est Bucarac. C'était pas la Creuse à la française, ça donne. C'est dans l'Aude. Bucarac. Bucarac par exemple. Bukaki peut-être. Bukaki, elle te boobs. Tout est lié. D'accord. Donc on sera à l'abri de la. Enfin moi je serai à l'abri parce que j'ai réservé un petit gîte là-bas. Je me suis pris une petite chambre. Il reste des places. Tu t'appelles, hein, tu te débrouilles. Et tu me donnes le numéro peut-être. Et il paraît que BNN TV là. BFM TV. BNN TV. Ah, Théodore veut parler. Attendez. Non. Tu vas regarder. Tu regardes. Alors tu peux te rendormir, merci.
Parce Et que donc il va y Théodore, avoir un live en exclusivité sur cette chaîne avec plus de 100 caméras à travers le monde, des correspondants partout. Donc on pourra voir les émeutes en live et tout avec les viols collectifs, les vols collectifs. Merci Mathieu. Les vols carrément, les gens volent pour après mourir. Ah, c'est génial, attends, il y a des hélicoptères, ils vont te montrer des images où tu vas pouvoir voir des gens se faire tuer, tout ça. Mais c'est On n'aura même plus besoin de jouer à Call of Duty en fait. Si je Oui, comprends voilà. bien, On pourra carrément, ouais. Allumez Enfin, votre c'est une bonne télé. soirée en On pourra carrément tuer tout le monde. un bon prime quoi. Enfin, moi je Un suis bon là. prime. Bon prime. Prime. Fucking prime. Alors il faut savoir un élément encore important. Il faut savoir que Faut savoir. les gens qui ont survécu au bug de l'an 2000. Le bug, alors qu'est-ce que c'était le bug de l'an 2000 là Le bug de l'an 2000, tu l'as pas vécu toi? Non. Non, on était C'était un encore trop virus jeunes. Non, c'était un effondrement du système informatique américain qui Mais c'était pas dû à un virus cette histoire, hein. Je crois, ouais. Microsoft avait merdé, je crois. Ouais, le virus I Love You, hein. Comme on arrivait, si tu veux, à l'horloge en fait 0,00000 de l'ordinateur, Fallait qu'il se passe un truc. on ne savait pas ce qu'allait se passer après le 0,0000. D'accord. D'accord. S'il y avait C'était ça le bug. voilà. S'il y avait un, il y avait. qu'au bout d'un il y avait- moment, il y avait quelque l'horloge chose. elle dit mais moi je fais quoi et tout, je fais 23, 24, voilà. Donc c'était ça. Ah le bug. merde, ouais. Ennuyant. Et donc ceux qui ont survécu Théodore au a bug, parlé. Il a dit quoi? Ennuyant. Ah oui, ça aurait été fort ennuyant. C'est Ah bah le bug de l'an 2000. ouais, un gros problème. Donc plus avoir internet. C'était un gros problème, bien sûr. Ça aurait été difficile. T'avais quel âge toi? J'avais 3 ans. 4 ans. 4 ans. 3 ans. 4 ans. Est-ce Non, que tu l'as ressenti tu aurais eu 4 ans en juillet 2000, mais le 1er janvier 2000, tu avais 3 ans et demi. T'avais 4 ans, non mais si, c'est Il ça. avait 3 ans et demi, ah la honte. Et toi Mathieu, quel âge avais-tu alors? Provocation. Non, pas du tout. Moi, Nous, on j'ai- avait j'ai- 3-4 ans. Écoute, moi tu vois là, moi j'avais organisé un petit week-end à New York. J'étais allé voir un pote et on était dans un appartement au dernier étage vu sur Central Park. Il vient de te retourner la question dans ta gueule, mon frère. Et c'était excellent. Hélico, ils avaient soudé toutes les bouches d'égout de toute la rue. Dans Times Square, c'était la folie furieuse. Non, c'était vraiment génial. Ouais, non, très bon souvenir. D'ailleurs, gros bisous à Greg Pendle, un pote new-yorkais avec qui j'étais. Donc c'était pas le gars que tu avais à peu près. Et 20 ans. j'avais 19 ans. 19 ans. Ouais, Déjà 19 ans. Donc la fine fleur de l'âge. Tu serais pas en train de mentir un peu, Mathieu? Ah, Fleur. 19 ans, tu mens un petit peu là, non? Non, attends, qu'est-ce que. Non, c'est ça? Ah. Non, Non, Ah. non. 23. Il doute. Ah, non, 4, 5. Il avait peut-être un petit peu plus. Là, quel âge as-tu Mathieu? 2000 de moins 77, ça fait quoi? Moins 1977. Oh, ça va. 33. 30. Non, 23. 23. Bon, 19, 23, c'est pareil. 23. Ouais, c'est. 2, je à 4 retiens, ans près, c'est- je pose 1, je retiens 2. Enfin, Donc quel âge as-tu maintenant aujourd'hui? on l'a dit la semaine dernière, ça va, on va pas le répéter. Oui, J'ai c'est oublié. bon, Eh, on oh. sait. Un peu de respect. Bon, merci. revenons au débat, Mathieu. Ces personnes s'il âgées. vous plaît. On peut. Merci. Sauf si Alors. Théodore a une objection. Non, moi je voulais savoir justement s'il avait ressenti quelque chose le soir du bug de l'an 2000. Quand t'avais 4 Des ans. frissons t'avais- peut-être non ou Légère friction du pouce gauche. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ah. Tu vois? Comme quoi c'était. Un coup de Ah, il a vent, commencé tôt, hein, Ça, c'est Théodore. sérieux. Donc, donc ce que j'ai lu sur internet, c'est qu'effectivement 95% des gens qui ont survécu au bug de l'an 2000 auront plus de chances de survivre là à l'apocalypse. Donc, Ils ont engendré de l'expérience. Ah ouais. Ils ont testé chimiquement. Et combien de personnes ont survécu au bug de l'an 2000? C'est un nombre d'interjections que je n'arrive pas à 2001. C'est un langage le langage maya peut-être. Le langage Canal+, non? Pas de Et quelles sont les personnes qui n'ont pas survécu au... Voilà. Parce que ceux qui n'ont pas survécu au bug de l'an 2000 Alors là, mais sont faudrait morts. faudrait leur Ils ne poser peuvent la pas question, je ne sais pas. survivre à l'apocalypse dans 53 jours. Je ne sais pas. Ah, il prend Pause une fraîcheur. il prend- Qu'est-ce qu'il fait chaud, lui? Alors, donc, alors il y a aussi, j'ai lu aussi sur internet qu'il y avait des gens qui ont fait une pétition pour supprimer tous les 21 décembre des calendriers. Ah. Qui aurait pu être une... Ah mais les gens nés le 21 décembre seront déçus alors. Possible. Ils seront détruits. Mais pas de 21 décembre. Pas de cadeau. Pas d'apocalypse. Pas de cadeau, d'apocalypse. Pas de. Pas de cadeau, pas Pas d'apocalypse. Ah Donc oui. voilà. Ah ouais, pareil.
Bon, en tous les cas, moi ça m'arrange parce que je sais jamais. Vas-y, continue. Non, je t'en prie, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon. Une connerie peut-être? Non, il prend la parole pour rien, mais bon. Alors, donc, non, moi je disais simplement que ça m'arrangeait parce que je savais jamais quoi offrir à Noël. Donc, voilà, ouais. Au moins, à régler. T'auras pas de cadeau à faire. Et alors, les gens aussi se prévoient de se suicider. Avant le suicide collectif. Alors voilà, collectif des gens de la RATP. Je donne la parole. Est-ce que tout le monde veut sauter. Vous une solution pour peut-être suicider envie de vous suicider avant voilà. Bon. Mathieu, si il y a des morts après cette émission. Alors oui, non. Il décline toute responsabilité, c'est important. Voilà. C'est comme à la télé, les cascades sont faites par des gens expérimentés, donc le suicide, non, ne refaites pas la même chose chez vous à la maison. Hein. Non, c'est pas pareil. On peut suicider en faux, hein. Non, c'est possible. Voilà. Donc bon, bah tant bien que mal, j'ai réussi à poser une petite question. J'ai levé le doigt. Merci. Tu peux me poser toutes les questions. Il a réussi à lever le doigt malgré tout. On t'écoute. Comment ça va marcher pour le monde musulman? Est-ce qu'ils sont encore en 1000 quelque chose? Genre ils ont encore. Pour les Chinois aussi. Alors, on se convertit tous. Tu m'en colles une bonne là. Les musulmans. Je sais pas. Joker? Non, je ne sais pas. Tu as le 50-50 où on appelle un ami. Tu peux le Switch aussi, le Switch. Tu peux répéter ta question. J'ai pas. Le vote du public peut-être. Alors, le vote du public, très bon. Est-ce qu'on peut appeler un ami? Si tu as des amis, oui. Si tu n'as pas d'amis, qui n'a pas d'amis, hein. J'en ai de moins en moins en tous les cas, ça c'est sûr. Tu n'en auras plus, hein. Après 21 décembre, donc dépêche de répondre. Alors les musulmans, mais les musulmans ils sont à part, tu sais très bien que eux ils ont leur religion, nous on a la nôtre, enfin les Mayas ont la leur, le calendrier, non ça n'a rien à voir, on est tous, on est tous égaux devant l'apocalypse. Là l'apocalypse, il n'y a pas de religion, t'es là tu meurs, c'est tout, tu brûles, c'est ça, hein, tu t'écrases, des trucs dans le ciel, c'est ça, hein, je veux dire l'apocalypse, c'est ça, je l'ai expliqué juste avant. T'as pas écouté? Non, il dormait. Non, très bonne question Théodore. Oui. Je te remercie de l'avoir posée. D'ailleurs, j'avais bien préparé la réponse, comme tu peux le voir. Les musulmans, ce sera comme tout le monde. Les chrétiens, les schtroumpfs, tout ce que tu veux, ça sera pareil. Ils meurent tous au même moment. Sauf triste histoire. Ceux qui ont vécu au bug de l'an 2000. Et ceux qui ont acheté une maison à Boukarak. À Boukarak. Boukaka. Allez, on va dire ça. C'est aux toilettes, ça. C'est propre. Voilà, on s'égare un peu là. Bon, allez, c'est parti. Donc moi j'ai fini, j'ai fait le jeu. Très bien. Voilà, j'avais une petite dédicace, mais peut-être après un tube ou un truc. Non, comme ça. vas-y. On enchaîne tout de suite. Tu veux dédicacer ça? Non, c'est comme ça un petit peu hors sujet, mais c'était juste une petite dédicace. Non, on t'écoute. Alors voilà, une petite dédicace à un mec, qui à mon avis va mourir le premier le jour de l'apocalypse parce que tout lui tombe un peu sur la gueule. Bah, c'est notre ami, pas ami parce qu'on peut pas trop être de ce côté. Faut dire que il dit quand même pas mal de conneries de temps en temps, mais on peut pas lui en vouloir. Bah, c'est Diodo, le petit Diodo, notre quenelleur, il l'a pas volé en même temps, il le vole pas Diodo, il dit des trucs qui blessent, on n'est pas tout à fait toujours d'accord avec lui, mais il n'empêche que ça fait partie d'un comique quand même qui est super drôle et il nous manque un peu. Je suis d'accord. Et lui la comète en plein fouet, Pam, paf, lui il va se la prendre en pleine gueule, ça c'est sûr. C'est pour travailler au foie. C'est exactement ça. Pam, le pygmée, comme les pygmées. Très belle référence, mais je n'ai pas compris. Et non, il faut connaître un peu ses sketchs. Pour ça, c'est classique. Et surtout qu'en plus, donc, il sort d'un contrôle fiscal, le pauvre. Oui. Il a perdu sa maison, là. Oui, il a tout perdu. Il a tout perdu. Alors, il jouait dans un bus, maintenant il va y vivre, le pauvre. Into the wild. Donc, allez, peace et bon courage. Et puis, voilà, fallait pas dire de conneries tout le temps. Voilà. Ça marche pas, tu sais bien, ça marche pas. Il faut vendre des
Faut être plus soft. Mais si je peux me permettre, Mathieu, je ne pense pas que Dieudonné écoute l'émission et tout. Ah oui, la cible de l'émission, c'est très important. Voilà. Mais là, Il faut savoir qui écoute et quand. Non mais là ça tu peux pas savoir mec. Oui, Moi, ça se trouve il va écouter. Ça se trouve il peut écouter. Et moi j'ai entendu parler de japonais qui écoutaient Radio Mais Stall. Hein. Bah exactement. Japonais. Moi, j'ai un Australien Ouais. qui m'a appelé la semaine dernière, qui m'a dit it's good. Ouais. Ah. Non, Ah, sérieux, ouais. hein. C'est la machine internet. Non, il faut Et pas te il y a sous-estimer, des traductions et sous-estimer. tout. Ah, il y a des traductions, voilà, tu vas sur Google Traduction et les mecs sont là à écouter la radio Radio Stall sur Google Traduction, mais tu vois, Ouais. le processus est assez long donc bon, ils sont vite découragés. Hein. Ouais. Ils disent c'est ni bon ni mauvais. Voilà, je pense que c'est une bonne phrase pour conclure l'instant. Le mot de la fin. Merci. Le mot de la fin. Bisous Rodolphe. D'accord. Donc, What the fuck. merci Mathieu. De rien. Bavarde! Vous bavardez toujours! Là! Soyez avec nous! Vous avez la langue bien pendue, bon sang! Donc, j'avais prévu maintenant On a bien débattu. de parler un peu de foot, Marseille-Lyon, mais le match a été reporté, donc manque de chance. Ouais, c'est con. Alors vous êtes tous fans de foot ici? Non, juste moi. J'avais prévu de parler Merci, tout les gars. seul. La solitude de Camille sur le plateau. Bah non. Bon, Théodore connaît un petit peu, mais c'est pas non plus le... fan de Par contre, il statistiques joue avant. bien. Ouais, Théodore joue bien. Théodore, t'as mis un poteau rentrant tout à l'heure. Ouais. Ouais, Tu l'as pas il- apprécié. Et une tête Oui. plongeant. Une tête. Mais Non, Théodore ne... Non, sait marcher. Il sait marcher. Il sait courir. Oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Ok. Pas pour Il n'est pas venir au handicapé, studio, hein. en tous les cas, hein, parce que 2 heures de Il n'a retard. pas une jambe en moins. Donc maintenant c'est l'heure du Manfred Show avec Manfred Brizou. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, comme on dit chez nous, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour, je chante l'amour. Mais ce qui est amusant d'être là ensemble et qu'on évoque ça aujourd'hui, c'est que je suis à ce tournant-là de la vie. Aujourd'hui, je réalise pleinement, par ce travail avec mon maître, je réalise cette passion. Mais quand je dis passion, c'est le cœur, c'est les tripes, c'est le vécu d'un homme qui peut s'exprimer. The Manfred Show. On va se faire déchirer. Le show de Manfred. Donc c'est l'heure du Manfred Show avec Manfred Brizou qui est chaud. Hein. N'est-ce pas ? Bonsoir Camille. Donc après le bon débat qu'on vient d'avoir avec Mathieu, c'est ton heure de gloire. Tu vas devoir répondre à Mathieu qui a fait une bonne prestation. Voilà, c'est une sorte de voilà. Et, Je relance la balle dans l'autre camp. Voilà, de l'autre côté. À toi du Mathieu plateau. de la rattraper, hein, comme on dit. Donc on va commencer avec des appels. 15 partout. 15 A, ouais. Bon, Voilà. premier appel, c'est parti. Ouais. D'une bofosité. Oui, votre fils a commis un meurtre. D'une impudence. Un viol collectif. Il est auteur d'une Un viol. Gendarmerie, C'est un peu loin. Oui, bonjour, gendarmerie nationale de la Queue-les-Yvelines. J'ai bien monsieur. Oui, c'était pour vous prévenir que vendredi soir, il y a eu vandalisme sur le golfe de la Queue-les-Yvelines et qu'on a repéré apparemment votre fils. C'est ça? Attendez, j'ai pas compris. Vous avez repéré qui? Votre fils. Apparemment, avec une bande de copains, a apparemment commis des délits sur le golf, comme vandalisation du mini-bar. Attendez, je vous arrête, parce qu'il me semble bien que vendredi soir, il n'était pas dans la région. Alors, je vous dis ça parce que moi, je suis pas le père, je suis le grand-père. Ah, vous êtes le grand-père, d'accord. Ah, vous n'êtes pas le père de... Oui, mais ils sont partis vendredi soir et ça m'étonne un peu. Bon, enfin, Ah oui, parce qu'il y a eu... Il y a méprise, parce que malheureusement, on va devoir régler ça impérativement, monsieur. Votre petit-fils, donc, a commis l'irréparable. Oui, mais j'aimerais bien être sûr que vous êtes la gendarmerie.
gendarmerie de Laqueux-les-Yvelines, monsieur. Agent caporal-chef, Agent caporal-chef, monsieur Jacques. Monsieur Jacques, bon. Je vais appeler les parents et je vais leur dire de vous appeler. Donc vous êtes le caporal Jacques. Caporal Jacques, habitant à Boucaquet-sur-Seine, monsieur. Boucaquet-sur-Seine. Soyez attentifs. Vous rappellerez au 09 54 97 12 88. Rappelez impérativement avant lundi soir. Monsieur, Caporal. Mon numéro, le 09 97 56 85 6. Je suis un peu étonné que la gendarmerie ait un numéro en 09. Ah, la gendarmerie a changé de numéro. Elle est passée chez Free maintenant. C'est 19,90 par mois et c'est pas mieux comme ça. Vous payez bien de ma tête et je l'ai repéré assez vite. Non, pas du tout, monsieur. Pas du tout. Je fais partie de la gendarmerie depuis 25 ans. J'en ai maintenant 35. Raccroche. Très bel appel, mon Fred. Ah, bravo. C'est bon, ça, parce que... Bon, on a mis du temps à comprendre que c'était le grand-père quand même. Je voulais pas dire, mais. Bon, nouvel appel à présent, mon Fred. C'est parti. On est reparti sur le même délire. Allez-y. Silence, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour, monsieur Valerio? Oui, gendarmerie nationale de Laqueux-les-Yvelines. Nous avons surpris votre fils Paul, c'est bien ça? Oui. Sur le golfe de Laqueux-les-Yvelines, ayant été commis comme une infraction par rapport au golfe de Laqueux-les-Yvelines. Apparemment, il y a eu vandalisation du minibar. Il y a eu aussi apparemment vandalisation de terrain et vandalisation de petites filles apparemment aussi. Vendredi soir, la nuit entre vendredi soir et samedi. Donc nous avons essayé de les interpeller, mais avec nos forces peu convaincantes, ils nous ont passé sous les pattes. Mais comment vous savez qu'il était présent Il était présent, vous avez dit? Est-ce que nous avions autour du golf des caméras de vidéosurveillance qui affirment pouvoir nous dire que c'était votre fils? Ah bon, il faudrait que je vienne me présenter à la gendarmerie? Pas de présentation nécessaire, non. Nous avons juste besoin de vous faire un petit dépôt, ou peut-être de nous concerter avec votre fils, peut-être, pour en parler, constater les faits. De Laqueux-les-Yvelines, monsieur, c'est ça. Sur un golf? Sur le golf, oui. Apparemment, des troncs d'arbres ont été entreposés sur le golf. Ça a très mal fini. La soirée a apparemment très mal fini. Je vous le passe, hein, ne quittez pas. Merci, monsieur. Oui, allô? Oui, monsieur Paul Valerio, gendarmerie nationale de Laqueux-les-Yvelines. Malheureusement, il faudrait que nous ayons un petit entretien au poste. Malheureusement, nous vous avons surpris, vous et certains collègues avec qui vous étiez vendredi soir. Vous étiez bien à une soirée, c'est ça? Quoi? Étiez-vous à une soirée vendredi soir, entre vendredi soir et samedi? Oui, oui. Vous étiez au golf de Laqueux-les-Yvelines, c'est ça? Je reconnais les faits, oui. Très bien. Sur nos caméras de vidéosurveillance, nous vous avons apparemment surpris en train de déplacer des branches et troncs d'arbres sur le mini-golf. Affirmez-vous ce fait? Non, pas du tout. Êtes-vous sûr, monsieur? Parce que apparemment, il y a eu d'autres témoignages comme vandalisation de petites filles entre 10 et 15 ans, apparemment. Affirmez-vous ce fait, monsieur, aussi? Non. Non. Est-ce que vous avez néanmoins un avocat, monsieur, parce que apparemment nous pouvons fixer peut-être un rendez-vous pour peut-être que vous affirmiez votre témoignage. Là vous me prenez un peu de cours ou que...
Il y a aussi apparemment aussi une vandalisation du mini-bar dans le golf. Le barman aussi a été frappé longuement avec une Henken. C'est mon Fred, c'est un pote à moi, je te reconnais mon Fred. Monsieur, il y a erreur, monsieur. Je te déteste. Ah là 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 là. Bravo, bravo. Bravo, monsieur Valerio. Monsieur Valerio a bien flippé. Monsieur Valerio. Paul bravo. A vraiment eu peur. On a senti dans sa voix. Petite réaction, Paul. Petite réaction, monsieur Paul. Moi je dis bravo à monsieur Manfred et je t'encule aussi Camille. Bravo monsieur Paul Valerio. Donc cagnard téléphonique, hein, tu le diras aussi à tes parents si le savent. Bon, un petit cadeau pour Paul. Bah Paul aura le droit de participer à la prochaine émission. Bravo, génial. Tu auras le droit de te venger quand tu viendras à l'émission, je serai là. Sachet de bonbons Haribo. T'en laisser le parler. Salut, à plus. Vas-y, hein. Salut Paul. Bravo. Donc mon frère, en tout cas, bravo, tu as bien fait flipper Paul, les parents aussi. On l'a senti dans sa voix. Non mais j'ai très bien, j'ai vu que qui doutait. Ouais. Mais après il m'a reconnu, je sais pas comment il a fait parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu en fait. Ouais. Tu sais, ça bouillonne. Hein. Tu sais, le mec il dit. Non mais de toute façon je savais qu'il allait peut-être. Mec, on aurait dû prendre la voix d'Aristide aussi pour faire. Non, pas du tout. Je vous passe mon chef. Mon Fred. Alors, vandalisation, hein. Bon, parfait. Ouais, c'est bien. Donc mon Fred, dernier appel, continue sur cette lancée. Bon, silence s'il vous plaît dans la salle. Be quiet. J'entends nickel. Ouais, très bien. Allô. Oui, monsieur Thibaut Dorian. Oui. Gendarmerie nationale de Lac-les-Yvelines. Nous voudrions vous poser quelques questions au sujet de la soirée du vendredi soir au samedi matin. Au golf de Lac-les-Yvelines. Apparemment, il y aurait eu vandalisation. Une vandalisation. Apparemment, nous vous aurions repéré sur une caméra de vidéosurveillance et via le réseau Facebook. Apparemment, il y a eu vandalisation du mini-bar, vandalisation du barman aussi, et vandalisation du golf. Apparemment, des troncs d'arbres ont été déplacés sur le golf. Alors là, je peux pas du tout vous dire parce que ce n'est pas du tout moi. Ah oui, parce que apparemment, vous étiez sur les fêtes. Oui, mais je suis pas allé sur le golf parce que justement la mère de Mathieu Chapon nous avait interdit d'y aller. Oui, d'accord, oui, c'est ça, la famille Chapon, directrice du golf adjoint. Mais il y a eu, je crois qu'il y a eu souci parce qu'il y a eu aussi des dégradations, donc des canettes Henken, apparemment. Il y a fait d'ivresse sur la voie publique. Moi, je suis pas du tout sorti sur le golf. Hein. Apparemment, il y a eu une course de rallye avec les voiturettes, peut-être une soirée un peu trop arrosée. Monsieur de Rouen, nous souhaiterions peut-être avoir avec vous un rendez-vous peut-être pour confirmer les faits. Peut-être. Non mais monsieur, je vais pas du tout vous dire vous mentez, hein, mais je ne suis vraiment pas sorti et je suis pas du tout au courant de ce genre de fait. Ah, il va juste falloir vérifier ça, monsieur, parce que nous on n'est pas sûr. On était passé, on avait fait le tour du golf. Il y a eu des témoignages de nos collègues apparemment. Et apparemment ça s'est aussi apparemment mal fini. C'est ce qu'on a pu entendre. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont essayé de venir à la soirée alors qu'ils n'étaient pas invités. Ça n'a peut-être. Je ne suis pas du tout allé sur. Oui, apparemment il y aurait eu peut-être confrontation apparemment. Mais il y a aussi apparemment eu des vandalisations au sujet de petites filles apparemment au niveau du golf au niveau du bois, là où il y a eu des déplacements de troncs d'arbres. Et avez-vous peut-être un alibi pour vous dissoudre de l'affaire, monsieur? Mais c'est qui? Ah, mais c'est mon Fred. Mais c'est lui! Cramé! Comment il m'a reconnu? Bravo! Ah, c'est magnifique, il m'a reconnu. Thibaut de Roy pris au piège par Manfred Brizou. Sur Radio Stall. J'étais sur Radio Stall.
Style son dans la vie. Voilà, Thibaut, merci de me balancer. Hein, voilà, avec Théodore. Thibaut. On a ta confiance, ça se voit. Excuse-toi. Eh oui, gendarmerie nationale, Thibaut, tu vas devoir passer au poste. Procès. Tu seras sous les barreaux, Thibaut. On a eu Paul aussi, t'inquiète pas. Thibaut, Paul tu vas passer sous la chaise. Paul aussi s'est chié dessus, ouais. Ouais. Bon, à plus, mec. Bon, vas-y, bah bravo, Thibaut, hein. Bravo, gagné un cadeau. Vas-y, Chou, mec. Faut pas appeler des gens trop intelligents. Vas-y, Chou. Ils crament trop vite. Donc, c'est fini aujourd'hui. Bravo. Bonsoir, show, fini. Grosse émission aujourd'hui. Franchement, c'était bien trouvé le coup d'un gendarme. Franchement, bravo à l'idée. Voilà, merci Aristide de tes conseils, la musique, c'était bien. Très bientôt sur Radio Stall. Ah bah on espère aussi. Mathieu, merci aussi. Quel bon débat. Et Théodore, merci. Maintenant l'apéro. Apéro. C'est bon, bah on se donne rendez-vous pour une prochaine émission avant la fin du monde normalement. Voilà, prochaine partagée donc avant l'apocalypse. Prochaine émission donc le 20 décembre 2012, donc avant l'apocalypse. Le sac à dos. Et sinon, bonnes vacances à tout le monde. Et voilà, bonnes vacances ceux qui partent pas. Donc ceux qui partent peut-être à Boucracra, Boucaquet, Mathieu, Boucaquet sur scène peut-être. Boucarac, très bien. Bon, au revoir et à bientôt. À bientôt. Radio Stall. Toi aussi, écoute Radio Stall.